Pour moi, c'est assez incroyable aussi de venir ici, d'abord parce que j'aime beaucoup cette région pour des raisons familiales, parce que, l'air de rien, il y a 40 ans, je démarrais dans la distribution, et je dois dire que si, avec les gens qui ont démarré en même temps que moi, on avait fait un pari sur les endroits où le cinéma se développerait le plus, et particulièrement le cinéma que j'aime, c'est-à-dire le cinéma d'auteur, je pense que personne n'aurait parié sur Ciné 32 à Auch. Et c'est quelque chose d'extrêmement réconfortant, et c'est un exemple pour l'ensemble des exploitants de France de voir qu'on peut réussir à montrer des films venant de tous les pays, de toutes les origines, des films qui sont très exigeants, mais des films aussi très publics, et réussir à intéresser et à toucher un public extrêmement nombreux. On avait prévu au départ que Hiroko Koreeda pourrait venir ce soir, puisqu'il tourne en France, mais le tournage a été décalé de 2 jours, donc on a déjà commencé à tourner. Et donc j'ai simplement on a pu lui demander de faire un petit message pour les 40 ans de Ciné 32. Je vais d'abord vous lire le texte de la traduction, parce que comme on l'a filmé avec mon portable, ce qui n'est pas terrible, vendredi soir, on n'a pas eu le temps de le sous-titrer. Donc le message est le suivant. Cher Alain du Ciné 32, je vous souhaite à vous et à votre cinéma un joyeux 40e anniversaire. Je suis le réalisateur Hiroko Koreeda. Après, il y a une formule de politesse qui n'a pas été traduite, mais je sais qu'il fait. Donc je vous le dis. Je suis très reconnaissant que vous diffusiez ma dernière œuvre, Une affaire de famille. Je vous remercie également pour votre invitation. J'aurais aimé me joindre à cette célébration, mais je suis actuellement en tournage à Paris et je m'excuse de ne pas pouvoir me permettre cette liberté. Espérons que là, il démarre un film avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche en français, ce qui est quelque chose qui nous passionne et qui devrait être prêt, j'espère, pour le 41e. À ce moment-là, il parlera correctement le français, je pense. Je vous remercie également pour votre invitation. J'aurais aimé me joindre à cette célébration. Par ailleurs, je voudrais vous dire que les salles de cinéma sont, à mes yeux, des lieux essentiels pour le cinéma, car c'est le lieu où naissent les films. Alors, après 40 ans passés, je vous souhaite le meilleur pour aller jusqu'à 50, 60, 100 ans. À nouveau, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Voilà. À chaud, oui, sans avoir les chiffres précis, bon, je crois qu'elle s'est parfaitement déroulée, qu'il y a au moins autant de monde que l'an dernier, sans doute un petit peu plus, des retours extrêmement positifs de tous les côtés, notamment des participants. Les gens ont été très heureux de découvrir, de faire une plongée dans la diversité de ce que le cinéma peut proposer comme film. Personnel, auteur, ouvert sur le monde, drôle, profond, un peu de tout. Voilà, le temps était avec nous aussi, donc le côté festif se poursuit aussi, un rythme assez intensif quand même, parce que 6 films par jour c'est beaucoup, et certains le tiennent. On va réfléchir à améliorer encore la formule l'année prochaine, et puis voilà, on va continuer, la 21e édition, oui. Je pense que le cap des 20 ans est franchi avec succès largement. Est-ce que un ou plusieurs films t'ont marqué? Oui, il y en a plusieurs. Oui. Enfin, je sais. Tous les films n'ont pas pour moi la même importance, même si tous ont un intérêt réel, puisqu'on ne savait pas programmer. Mais des films qui m'ont marqué, oui, il y a le film de Lars von Trier, qui est un film qui fera effectivement débat, mais qui oblige à réfléchir à la fois sur le cinéma, sur le rapport entre l'art et l'histoire et la violence, et le masculin, le féminin, etc. Enfin bon. Et il y a Heureux comme Lazare, qui est un film, le 3e film d'une italienne, Alice Rohrwacher, qui est absolument magnifique. Le film de Valeria Bruni-Tedeschi, j'ai trouvé étonnant, très au-delà de ce que j'attendais. C'est un très beau film, Les Estivants.
bon, je m'arrête là, mais il y en a quelques autres qui sont vraiment d'excellents films, très différents, très personnels, qui promènent, je crois, une belle année de cinéma pour les amateurs.